Non mais attends, mais qu'est-ce qu'il fait le mec là? Attends quoi, tu connais pas? Mec, c'est une spécialité culinaire chinoise que les Chinois raffolent, je te jure. On la nomme le Tong Zidan. Mais c'est quoi ce truc? Eh ben écoute, je vais te la faire courte. Ce sont des œufs cuits ou bien bouillis dans l'urine de jeunes garçons. Comme dans la recette des œufs durs que tu connais très bien, les œufs sont placés dans un liquide. Ici, l'urine qui est portée à ébullition jusqu'à durcissement. Ensuite, les coquilles sont craquelées et on les laisse mijoter dans le liquide pendant une journée. Et puis après, bah tu te régales. Mais c'est dégueulasse! Comment on peut manger ça? Mais tu m'imagines moi en train de manger ce truc? Impossible! Et puis en plus c'est pour finir intoxiqué, mais c'est mort! Mais non, sois pas parano comme ça. C'est pas parce que le produit te paraît pas comestible qu'il va forcément te causer une intoxication, t'imagines? Attends, rappelle-moi ce que c'est une intoxication. Eh bien en fait, une intoxication alimentaire, que l'on nomme aussi toxi-infection alimentaire, est une infection digestive. Elle est due à l'ingestion récente d'aliments ou d'eau contenant des bactéries, des parasites, des virus aussi, des poisons ou bien même des métaux lourds. Elle est souvent liée à la consommation d'aliments inhabituels ou suspects comme des aliments avariés, des plantes et même des champignons vénéneux, mais aussi à la consommation de produits agricoles contaminés. Si tu veux un exemple d'intoxication alimentaire, je peux te parler de l'hépatite A... Non, trop classique. L'arsenic peut-être... Ouais, non, c'est pour les enfants ça. La salmonelle... C'est pas un bonbon ça? Laisse tomber, tu sais quoi, j'ai trouvé. On va parler de l'intoxication liée à Escherichia coli entéro-hémorragique. Colis quoi? Colis stratégique? Alors elle a rien à voir, t'es à l'ouest là complètement. Je te parle de la bactérie E. coli, sérieusement. C'est quand même la bactérie la plus étudiée au monde. Escherichia coli, de son vrai nom, également appelé colibacille et abrégé en E. coli, est en fait une bactérie et non pas un colis stratégique qu'on retrouve naturellement chez les mammifères, au sein de leur flore intestinale. Elle en constitue même 80% chez les humains, t'imagines? Toutefois, il existe plusieurs souches différentes de colis, et si la majorité sont sans danger et nécessaires au bon fonctionnement du microbiote intestinal, en empêchant par exemple le développement d'autres bactéries, d'autres, quoique moins nombreuses, sont plus nocives. C'est le cas des souches de E. coli dites entéro-hémorragiques. Celles-ci sont pathogènes et sont régulièrement la cause d'intoxication alimentaire via la consommation de produits animaux mal cuits ou consommés crus. Les fruits et les légumes frais ayant été en contact avec ces souches peuvent également être à risque. Quand j'étais petit, j'en ai fait l'expérience. J'étais en colo en Espagne dans une ferme et il y avait des vaches à la traite dans une étable. Le fermier ayant dit que je risquais rien, j'ai décidé de boire directement au pied de la vache. Grossière erreur. Les mamelles n'étaient pas stérilisées et ça m'a valu une semaine de fièvre avec des pics à 40. J'ai même dû aller à l'hôpital de Madrid pour faire des scanners abdominaux et même du cœur. Ah oui, tu dois avoir une grosse soif quand même ce jour-là, non? Oui. Si tu veux un exemple concret, en France, en 2005, 69 cas d'intoxication étaient liés à des steaks hachés surgelés contaminés par cette bactérie, dont le petit Nolan qui souffre quand même aujourd'hui de tétraplégie définitive. Ah ouais, y a pire que moi quand même. Certes. Mais du coup, on peut devenir handicapé à cause des bactéries? Oh oui, quand cette bactérie s'invite au menu, crois-moi, les bons petits plats sont parfois difficiles à digérer. On peut, dans le pire des cas, devenir handicapé. Mais l'infection par ces souches pathogènes se manifeste par divers symptômes super cool, comme des douleurs abdominales, des diarrhées sanglantes, des vomissements, des infections urinaires, ou même des fortes fièvres. Ouah, ce que tu me décris là, on dirait Yellowstone en plein printemps. Ouais, c'est un peu ça, ouais, on peut le dire.
En fait, les symptômes provoqués par une infection à Escherichia coli dépendent de la souche responsable. Si tu veux, le colis entraîne généralement des infections intestinales ou urinaires. Par exemple, le colis entérotoxique, elle, est responsable de la tourista. Ça va toi, c'est quoi ton actu un peu en ce moment? J'ai la tourista. Le colis entéro-invasive, elle, est responsable de fièvre, de maux de ventre et de dysenterie. Aussi, tu as le colis entéro-agrégatif, qui elle va provoquer des diarrhées et même un retard de croissance. Tourista gang bang. Tourista gang bang. Mais c'est bien beau de savoir ce qu'on risque si on s'intoxique avec cette bactérie, mais tu pourrais pas nous dire comment ça s'attrape et surtout comment ça se transmet? Eh bien écoute Fred, c'est super simple. Pour cela il te faut 1 kg de riz noir, un oignon émincé revenu à la poêle avec de l'huile d'olive, et faire mitonner le tout pendant 2 heures. Et là, paf, ça fait des chocs à pic. Rendors-toi, Jamy, rendors-toi. Tout le monde est susceptible d'être victime d'une infection à E. coli, en portant à la bouche des mains sales, ou en se baignant dans une rivière contaminée par des égouts par exemple. Et comme tu l'as dit précédemment, ça se transmet aussi par la nourriture. Donc cette bactérie passe dans ton organisme par ingestion, et elle résiste même à tes sucs gastriques pour atteindre tes intestins. D'ailleurs, le diagnostic d'une infection à Escherichia coli est possible, à partir d'un examen clinique, mettant en évidence les symptômes que tu as cités précédemment. Excusez-moi, là, j'ai juste une petite question. Oui, Noam. Est-ce que les chiens de bar dans un métro, ça compte aussi? Bah, c'est pour un pote, quoi, c'est pas pour moi, enfin, moi je fais pas ça, tu sais. Ah, yes. Non, Escherichia coli ne se colle pas aux barres de métro. Elle ne résiste pas au milieu aride. Mais t'es pas à l'abri d'un staphylocoque sur la langue. Ah! Alors pour info, c'est ça. T'inquiète pas, ça se traite. En ce qui concerne les traitements de E. coli, se laver les mains autant en étant atteint que par prévention de la bactérie, c'est plutôt une bonne idée. D'ailleurs, comme disait ma grand-mère, mieux vaut prévenir que guérir. Rythme amé. Quand on chope cette bactérie, on se vide littéralement. Donc, un des meilleurs moyens de reprendre du poil de la bête est de bien se réhydrater. D'autres bactéries sont aussi utilisées comme médicaments. Elles se vissent à cette bactérie pour en neutraliser les effets. Malgré le côté néfaste de ces différentes souches, E. coli sauve la vie à des millions de personnes au quotidien. Ah, Captain America! En quelque sorte. Si seulement le capitaine avait une seringue d'insuline en vibranium comme bouclier. Oui, parce que les scientifiques se servent de cette bactérie afin de synthétiser de l'insuline, pour aider une partie des 425 millions de diabétiques de la planète à réguler leur index glycémique. Oh pétard, bah finalement c'est plutôt cool en fait le colis. Ouais, carrément. Ah mais il y a toujours pas de colis stratégique quoi. Allez viens Jamy, on va parler de volcan. Allez, camarade Marcel, on va décrocher la lune.